Bonjour Juliette. Bonjour. Bon alors là, je me fais un petit kiff perso parce que Juliette, moi je te suis aussi sur les réseaux et j'adore. Merci beaucoup. Je te trouve d'une solarité et enfin, je te trouve vraiment très humaine en fait. Il n'y a pas mille façons. Voilà. Je trouve que c'est génial de te suivre parce que justement, il n'y a pas de règles comme le disait Louise. On suit tes humeurs, on suit qui tu es, on suit tes coups de gueule et voilà. C'est très agréable. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Juliette, je vous encourage à la suivre. Merci d'être avec nous. Toi, tu as mille et un talents aussi. Tu es influenceuse, créatrice, vidéaste, actrice, chanteuse. Aujourd'hui, tu as plus de 500K de followers sur Insta. Et ça te rend heureuse tout ça ? De quoi, d'avoir 500K ? Non, tout ça, tout ce qu'on vient d'être, tout ça, d'être à la fois d'avoir tous ces talents. Ah bah, je suis contente de me sentir libre et de faire ce qui me fait kiffer, quoi. Donc c'est oui, on va dire que oui. Et si tu devais, qu'est-ce qui te fait kiffer justement ? Je crois vraiment que c'est la liberté en fait, c'est d'avoir choisi en fait. Ça donne vraiment le vertige. Ouais, c'est un petit délire. Il faut s'y faire, mais voilà. Ça fait 4 heures pour info. Ah, c'est dur. Voilà. Non, mais c'est vrai que je crois que c'est vraiment la liberté, que ce soit dans ce métier-là ou dans le métier de chanteuse ou actrice, c'est un peu différent, mais c'est vrai que de me sentir libre et de me dire que je suis ma propre patronne. C'est beaucoup de pression, mais c'est un kiff énorme de se dire qu'on gère notre vie et ouais, moi c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Comment ça a commencé pour toi ? Parce que nous, on t'a connu pour le grand public avec Insta et YouTube, mais j'imagine qu'avant, tu faisais déjà et de la chanson et de la comédie. Moi j'ai été chanteuse, ça a été mon métier pendant très longtemps, et en fait j'ai sorti un album, machin, etc. Et puis j'ai continué toute seule. Je suis partie de mon label et j'ai continué toute seule pendant... Pourquoi tu as décidé de continuer toute seule ? Parce que si tu veux, quand tu es dans des grandes maisons de disques type Universal, moi j'étais chez AZ et ça se passait pas comme je l'imaginais, comme je le voulais. Et puis j'avais 20 ans aussi, tu vois, donc c'est pas le même... Enfin, à 20 ans, en tout cas, moi, j'avais vraiment des rêves énormes, etc. Et puis, je voyais que finalement, j'étais un peu qu'un pion, tu vois, parmi d'autres artistes. Et donc, j'ai décidé de partir. Donc, j'ai continué pendant 4 ans, toute seule, sans argent, sans rien, sans structure, à galérer, mais c'était aussi super. Et puis, je suis devenue comédienne un peu par la force des choses, parce que mon agent, elle m'a découvert à Taratata pendant que je chantais. D'accord. Elle m'a dit, c'est une comédienne. J'ai dit, d'accord. Ok, j'ai jamais fait d'école, mais ok. Et puis, ça a commencé à m'intéresser, et où j'ai trouvé un vrai plaisir, en fait, dans le jeu. Et puis, donc j'ai vraiment fait de la comédie et de la chanson pendant pratiquement toute ma vie. J'ai été aussi mannequin grande taille uniquement pour me faire de l'argent, parce que j'avais besoin d'argent. C'est normal, et voilà. On a tous besoin d'argent. Voilà, et puis les vidéos, ça arrivait un peu par hasard comme tout le monde, en vrai, j'imagine. Moi, c'était il y a 4 ans, c'était sur Facebook et c'était des parodies de youtubeuses beauté. C'est ça. Ça a commencé comme ça parce que je trouvais qu'il y avait... une image qu'elle montrait autour de la femme qui me dérangeait, que je trouvais un petit peu facile. Un peu stéréotypé. Oui, voilà, d'être toujours hyper bien maquillée, d'avoir un fond magnifique, de machin. Et en fait, je me disais, non, mais c'est pas que ça, être femme. Donc j'ai fait des parodies, puis ça a dérivé sur d'autres choses, quoi. Sur ta page Facebook, on trouve tes tutos beauté perso. Ouais. Ils sont assez originaux. C'est vieux, mais... Ouais, ils sont assez cool et je vous encourage vraiment à aller les voir. Vous allez bien rigoler et apprendre plein de choses aussi. Ça a été un sacré truc quand même de créer ta page. Quand est-ce que tu t'es dit c'est bon, je peux enclencher, je vais créer mon univers, je suis prête à le communiquer publiquement, je suis prête moi à être qui je suis publiquement. Je sais pas si est-ce que c'est une démarche déjà ou est-ce que c'est naturellement c'était le prolongement de tout ton... Je sais pas, je crois que ça s'est vraiment fait très spontanément. Encore une fois, j'ai commencé sur Facebook et j'avais pas mal de potes qui m'incitaient à aller sur YouTube par rapport à l'argent qu'on pouvait gagner. Mais moi, c'était pas mon truc. J'étais au format Facebook, ça m'allait bien, machin. Et puis je me suis dit, bon, va quand même sur YouTube, mais pour découvrir d'autres choses. Et ça, tout s'est fait très naturellement, en fait. J'ai pas forcé les choses... Enfin, voilà. Ensuite, il y a eu Insta et aujourd'hui, tu as plein de projets en cours, des films, des chansons, des marques. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors effectivement, tu es sur un film, donc tu as finalement, tu t'es dit ok, je peux être actrice. Alors non, là je suis plus sur un film, j'ai tourné dans un film qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelait Moi Grosse, qui était sur la grossophobie, etc. Et puis là j'ai tourné dans une série pour TF1 qui sort je ne sais pas quand, qui s'appelle La Promesse. Et puis j'ai 2 gros projets au-delà du travail avec les marques, mais on est sur
je dis on parce qu'on travaille en équipe et je vais reprendre la musique petit à petit, mais sans forcément faire d'album, vraiment fonctionner de manière très spontanée encore une fois, de sortir un clip parce qu'on a envie de sortir un clip et c'est ok, et surtout on est sur un projet de vidéo hyper important où on réalise, enfin là c'est un peu un truc un peu grossier et vulgaire comme mot, mais on réalise un peu les rêves des abonnés. Donc on les invite à se dépasser, à se challenger, etc. Donc on a déjà commencé les tournages et c'est super parce que moi je suis vraiment un peu plus dans l'ombre où je suis en tant qu'animatrice, on va dire ça, et puis les abonnés ils font des trucs qu'ils n'ont jamais fait et c'est super. Et c'est quel genre de truc? Je ne raconte pas. Oh non, on voulait un petit teaser, mais tant pis, on l'aura pas. Merci beaucoup Juliette. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui après avoir réussi tout ça? Parce que c'est quand même énorme comme parcours. Tu le disais, tu as galéré, tu n'avais pas de thunes, tu savais pas trop où t'allais. Là aujourd'hui, tout réussit, tout le monde est content de te voir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Qu'est-ce qui te fait envie à l'avenir? Non, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est énorme, mais on a le droit d'avoir encore des choses à désirer. Je vais acheter une maison. C'est un super projet. Un jardin. Non, mais ça, voilà, ça c'est un de mes projets. Mais non, écoute, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter parce que vraiment, c'est vrai que tout se passe bien. Je crois que la seule chose qui m'anime et qui m'animera toujours, c'est de me sentir libre et de me faire kiffer. Et si à un moment je sens que mes projets arrivent à bout de souffle, je lâcherai, j'irai ailleurs. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Enfin, pour moi, c'est pour ça quand on dit que je suis influenceuse, chacun met bien le terme où il a envie. Mais pour moi, je suis une artiste parce que, en fait, c'est mon métier de chanter, d'écrire des livres, de jouer la comédie. Et je trouve que, voilà, influenceuse, c'est réduire à un truc un peu, c'est un peu négatif pour moi. Mais voilà, tout va bien. Génial. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir à voir. On est ravis de te recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Juliette? Allez les gars, posez des questions. Chauffez-vous. Non, mais ils sont très timides et en plus, comme ils sont tous masqués, je pense que ça en réfrène pas mal. Tu vois, ils se disent, bon, il faut enlever le masque. Dougnat, artiste incroyable. Bon. Personne. Raté. Bon. Pourquoi c'était important d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous, Juliette, pour toi? Parce que je trouve ça bien de parler de l'entrepreneuriat, que je trouve ça bien de parler de ça quand on est une femme, d'être sa propre boss comme plein de gens aiment à le dire. Et on en reçoit plein des propres boss là, sur ce plateau, ça fait plaisir. Et puis je trouve ça cool en tant que meuf de parler de ça parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs, il y a énormément de patrons dans des boîtes et je trouve ça bien qu'il y ait des patronnes et des chefs d'entreprise. Et voilà. Toi, dans ton parcours perso, tu as eu justement à faire face à ce genre de difficultés. Tu t'es retrouvée parfois dans des situations où tu t'es dit merde, si j'avais été un homme, si j'avais été différente, ou tout le temps tu t'es dit que c'était ta place, que c'était à toi de la gagner. Quelle a été je crois qu'on m'a bien fait comprendre plusieurs fois que si j'avais été un mec, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus facile. Si j'avais été plus mince, ça aurait été plus facile. Donc on me l'a bien fait comprendre plein de fois. Mais en fait, justement, comme j'imagine, comme tout le monde, mais justement, c'est en ayant, enfin, je sais pas comment dire, mais en étant face à des choses comme ça que moi, ça me fait bouger, en fait. C'est vraiment quand cette fameuse phrase qui dit quand on se prend des claques dans la gueule, c'est comme ça qu'on avance. Je suis assez persuadée de ça. C'est sûr. Et voilà, donc moi, je crois que toutes les personnes qui nous disent il faut que tu fasses ça, reste là-dedans et ne bouge pas, mais faites le contraire, les gars, vraiment. C'est trop important d'aller là où on a envie. C'est ce que disait Louise aussi tout à l'heure. Et je me disais aujourd'hui, donc Insta continue, toi tu y es toujours présente. Est-ce que c'est un univers sur lequel tu as encore plaisir à être, à t'exprimer, ou est-ce que... Oui, parce qu'il y a des gens avec qui j'aime bien échanger, parce qu'il y a des gens qui sont très bienveillants, et ça c'est cool. Et puis de sentir que j'aide d'autres personnes, c'est encore plus cool, et de savoir qu'il y a des gens qui m'aident, c'est encore plus cool. Après, il y a des trucs chiants, mais comme partout, en fait. Bien sûr. En fait, l'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs. Donc, que ce soit sur Instagram ou YouTube ou dans une boîte, il y a toujours des endroits où il y a des trucs qui nous plaisent pas. Mais moi, je me sens libre en fait là-dessus. Et justement, je pense que c'est ça qui plaît et qui marche. C'est qu'en fait, je suis exactement pareil avec toi que sur Instagram. Tu vois, voilà. Aujourd'hui, il y a un des sujets, tu le disais, tu t'es engagée au départ parce que les tutos beauté, ça t'ennuyait, tu trouvais ça cliché, que c'était hyper discriminant pour les femmes. Aujourd'hui, tu restes sur cette thématique, tu es toujours très engagée. Il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur, que tu défends Alors disons que je fais plus trop de parodies, j'en fais beaucoup moins. Ouais. J'en fais sur d'autres trucs et de manière différente. Mais en fait, je suis très pour les femmes.
Et je suis très pour défendre les femmes et pour défendre leurs droits. Donc disons que je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là et à aller à des manifestations, à défendre des choses, à défendre des femmes, à les aider comme je peux, à les mettre en lumière. À me bouger le cul en fait, parce que c'est bien de penser à soi, mais je trouve que c'est important de penser à d'autres personnes qui sont dans un mal-être profond. Donc ça, et puis je crois qu'en fait avec le temps, mais ça c'est peut-être parce que je grandis, mais j'essaye vraiment d'aider les gens à s'aimer au sens extrêmement large du terme, alors que c'est quand même beaucoup plus profond, mais en tout cas à s'estimer, à se considérer, à se dire bon, ok, je suis ok avec moi, je sais qui je suis, ce que je suis, ce que je défends, etc. Et c'est un très long chemin. Moi, j'y suis pas encore à 100%, mais j'essaye vraiment d'inviter les gens à arrêter de se comparer aux autres parce que ça ne sert à rien, vraiment. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai pas envie d'ajouter grand-chose. Ah, on a une question pour Juliette. Bonjour. Bonjour, merci. Enchanté. Enchanté. Un petit peu, on a peut-être dû poser cette question 50 fois. Attention, Juliette va tourner un moment. Tu te vois où? Ouais, non, je tourne avec. Je tourne avec. Tu te vois où une fois que tu t'es dit dans 10-15 ans, tu dis bah là je serais peut-être plus influenceuse, tu tourneras plus peut-être vers la comédie. Tu te vois où toi dans 10-15 ans vraiment? Mais toi tu te vois dans 10-15 ans quelque Ouais, déjà, moi j'ai déjà le planning. Moi, c'est impossible. En fait je sais pas répondre à cette question parce que même il y a 10 ans, je ne savais pas où j'allais être dans 10 ans, tu vois. Mais jour le jour. Hein? Le jour le jour. Ouais, plus ou moins. Je suis vraiment pas quelqu'un de stratégique. Genre, je n'arrive pas à voir à plus de 6 mois. Mon assistante peut le... Voilà, vraiment. Mais en fait, je dirais vraiment me sentir libre, encore une fois. Et j'ai envie de jouer. En fait, j'ai envie de jouer de la comédie. Donc, que ce soit à travers mes vidéos ou des films ou des séries, c'est aussi très bien. Bah, j'attends tes prochains téléfilms et films. Et bah, moi aussi. Merci. On va retrouver Juliette très bientôt sur TF1. On n'a pas la date exacte, Oui, mais... je crois que c'est décembre. Tu le diras peut-être sur les janvier, réseaux, on ouais. saura. Bon, merci beaucoup Juliette De en tout rien. cas d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est un vrai soleil Juliette, on est trop contente de l'avoir avec nous sur le plateau de l'Ampli. Et c'est Norman du coup qui va... Où est Norman? C'est pas toi Norman? Si, c'est toi Norman. Bien sûr, je me disais... C'est pas toi Norman non, il n'est pas là. Ah, c'est toi, c'est l'autre, d'accord, ok. Est-ce que je descends? C'est bien son prénom. Mais il m'a fait douter. Non. Merci beaucoup Juliette. Avec plaisir. Voilà, il faut sauter en parachute pour descendre de cette. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir.